et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. Les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Si je parle de la rue, des choses qui nous préoccupent, des problèmes réels de l'Afrique, les gens n'y prêtent pas attention. Ils n'aiment pas parce que ça fait ou ça ne fait pas diversion. Mais il suffit que je dise, taper les mains, danser des trucs à la con pour que toute l'Afrique chante le refrain. Quand ça ne va pas, on accuse à tort et à travers. Ça tourne la vie, la porte d'entrée n'est pas une issue. De la découverte de l'Afrique, la conquête de l'Afrique à la destruction de l'Afrique, on en veut aux autres, notre pas de responsabilité. La conquête et l'occupation de l'Afrique, faite par quelques officiers européens avec des dizaines de soldats africains. L'esclavage par les arabes et les blancs, mais avec des africains qui faisaient le bout jusqu'à la côte. De la naissance de Jésus-Christ en passant par Mohamed, conquête religieuse en Afrique, à la chute de Rome. Dites-moi en quoi je suis concerné. Mais de l'Égypte ancienne à l'abolition de l'esclavage, c'est mon histoire qui est relatée. Il est des moments qui vous marquent dans la vie, des moments où on se rend compte que rien ne sera plus jamais comme avant, où le temps se divise en deux, avant et après en deux, je crois. Mais si tu savais ce que j'ai vécu, tu saurais que c'est souvent très dur de garder la voix. Mon Afrique est vendue, volée, pillée par l'Occident. On en veut aux autres, mais c'est bien de la faute des Africains. Mon Afrique est perdue, à culture et appauvrie. Nous en sommes coupables, j'ai dit, nous sommes les premiers responsables. On est nantis physiquement, intellectuellement. Comment est-on allé jusqu'à nous aliéner culturellement, nous perdre derrière les chimères que l'Occident lui-même fuit, car c'est vide. Il suffit que le christianisme crie Alléluia pour que toute l'Afrique réponde Amen avec fierté. Il suffit que l'islam dise Assalamu alaikum pour que toute l'Afrique réponde Malaikum salam avec gaieté. Quand c'est l'animisme, ça rime avec démoniaque, diabolique. Où est donc notre dignité? Pourquoi sommes-nous toujours surpris quand les autres nous traitent d'ignorants, de sauvages ou de stupides? Malheur à celui qui se réunit, qui réunit sa culture et ses traditions. En bonne ordure, nous suivons toujours la vague, le bordel, tout en nous disant que le mode de vie des autres c'est le modèle. Esclavage mental, on trouve que c'est normal et logique, la supériorité de l'autre, l'esclave le maître. On se livre à quiconque pour un rien. On a tellement joué le mouton et le berger, se plaît toujours à nous conduire là où il n'y a rien à brouter. Je connais bien la règle d'or, vouloir sauver et déunir les noirs, se perdure par un dieu de noir payé par un compte blanc. Demande mal comme ex Lumumba et Sankara. J'aurais voulu contrôler mes émotions et dire à tous qu'il faut qu'on oublie tous ces différents, que la couleur de la peau n'est qu'une question de métamorphisme humain pour s'adapter au climat, et qu'en fin de compte nous sommes tous des êtres humains. Mais ils le savent tous et n'ont rien à foutre. Donc ma sympathie, mon bon sens, mes conseils n'auraient servi à rien. La guerre comme à la guerre, moi je dirais que maudit soit ce jour l'homme blanc a rêvé d'aller hors de son continent. Maudit soit ce jour il a embarqué dans ce maudit bateau. Maudit soit le vent qui l'a orienté, poussé jusqu'à mon continent. Maudit soit ce jour il a posé son pied pour la première fois sur ma terre, mère d'Afrique. La globalisation n'est pas de l'amalgame, et ignorer qu'il y a de bonnes graines dans le tas de merde serait bien un drame. Ma position radicale n'a rien de racisme, mais est bien l'aimabilité de remettre la monnaie de la pièce à qui des droits. Ça n'a rien de vengeance, c'est juste une réplique défensive à une attaque perpétuelle et éternelle. Et mes mots vont contre tous ceux qui aujourd'hui vendent l'Afrique, ceux qui achètent l'Afrique, ceux qui pillent l'Afrique, de cette bande d'inconscients qui veulent transformer mon Afrique en Occident. Mon Afrique est vendue, volée, pillée par l'Occident. On en veut aux autres, mais c'est bien de la faute des Africains. Mon Afrique est perdue, à culture et appauvrie. Nous en sommes coupables, j'ai dit, nous sommes les premiers responsables. Mon Afrique est vendue, volée, pillée par l'Occident. On en veut aux autres, mais c'est bien de la faute des Africains. Mon Afrique est perdue, à culture et appauvrie. Nous en sommes coupables, j'ai dit.